Il est l'heure de vous informer sur EAD TV. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition essentiellement dominée par l'examen et l'adoption de l'avant-projet de loi portant institution du Haut Commissariat à la justice restaurative. Mais d'abord, cette information. Il s'est tenu du 2 au 3 août dernier les travaux relatifs à la 3e commission d'agrément des établissements privés d'enseignement général sous le patronat du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Plusieurs établissements ont obtenu un agrément définitif et c'est la directrice de cabinet du ministre Jean-Luc Moutou qui a clos les travaux. Loïc Kwamba. 2 jours de travaux ont permis à ces promoteurs d'établissements privés d'enseignement général de comprendre les écoles privées qui ont été agréées sur le territoire national. Une note de satisfaction pour les participants. Total général pour les anciennes situations, pour les écoles qui ont obtenu l'agrément définitif, pour tous les départements, 66. Pour les écoles qui ont obtenu l'agrément définitif avec recommandation, pour tous les départements, 145. Pour les écoles qui conservent l'agrément provisoire, tous les départements, 197. Pour les écoles dont l'agrément provisoire a été retiré, tous les départements, 49, soit un total de 540. Et pour les nouvelles situations, pour tous les départements, agrément provisoire 282, ajourné 241, affermé 54, camis 90, soit un total de 684. Quant aux établissements ajournés, selon les cycles ou pour tous les cycles, les promoteurs sont tenus d'améliorer les conditions de leurs écoles en vue d'obtenir l'agrément provisoire. Régine Chikaya Oboa parle d'une séance de travail réussie et invite d'autres établissements à être conformes afin de bénéficier d'un agrément. Aujourd'hui, au regard des résultats auxquels vous êtes parvenus, je puis affirmer que vous avez fait œuvre utile. En effet, l'efficacité et l'objectivité dont vous avez fait montre tout au long de ces travaux à travers l'examen des dossiers soumis à votre appréciation sont une preuve éloquente de notre volonté de remettre de l'ordre et de faire respecter la réglementation en vigueur dans l'exercice de l'enseignement privé au Congo. En se servant de cet outil de travail indispensable qu'est la commission d'agrément, le ministère va œuvrer à combler le vide juridique qui a perduré et qui a occasionné toutes les perturbations constatées. La commission apporte donc la thérapeutique nécessaire pour un enseignement privé digne. Je déclare close la 3e session ordinaire de la commission d'agrément des établissements privés d'enseignement général. Le secteur privé, un secteur sensible que le ministère entend accompagner davantage. Renforcer les stratégies de lutte contre la délinquance juvénile au Congo est l'un des objectifs de l'atelier de validation de l'avant-projet de loi portant institution du Haut Commissariat à la justice restaurative. Ces assises ont été lancées par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso. Loïc Kwamba, une fois de plus. Le projet de loi portant institution de la justice restaurative en République du Congo en gestation. Faisant l'objet d'une réflexion, la création d'un cadre juridique susceptible d'encadrer la justice restaurative s'impose après plusieurs mois de travail acharné. Une justice qui ne remplace la réponse pénale. Il s'agit là d'un dispositif innovant ayant pour vocation la réparation du dommage ou du préjudice dont l'ultime préoccupation, à l'instar des expériences des autres pays comme la Belgique et la France, pour exemple, est de préserver l'une et l'autre des parties en cause de toute velléité de vengeance pour la victime et de toute récidive pour l'infracteur ou auteur de l'infraction. Dans le souci de proposer aux Congolais une loi qui cadre avec leurs aspirations et réussir cette réforme, nous avons souhaité organiser cet atelier afin qu'à notre niveau, cet avant-projet de loi soit validé et transmis à qui de droit. Anatole Coliné Makosso, Premier ministre chef du gouvernement qui a procédé à l'ouverture des assises, parle d'une bonne opportunité, laquelle vient à peu nommé renforcer la lutte contre la délinquance au Congo.
Participant de cet objectif, l'élaboration de l'avant-projet de loi portant institution de la justice restaurative me paraît être une opportunité salutaire qui vient renforcer le dispositif de lutte contre la délinquance juvénile et de protection de l'enfance en difficulté. Protéger l'enfance, pourvoir à ses besoins et lui assurer un meilleur avenir possible est un devoir inhérent à toute société humaine. Depuis l'Antiquité, la protection de l'enfant n'a jamais été exclue des civilisations, notamment en Afrique, où l'enfant est considéré comme un don de Dieu. C'est sur ces termes que je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Ouvert le 4 août 2022, cet atelier de validation va refermer ses portes le 5 août 2022. Au terme des travaux, ce projet a été adopté avec amendement par les participants. Reportage Love Pana. L'avant-projet de loi portant institution de la justice restaurative est un dispositif innovant qui aura pour objectif la répartition du préjudice, a indiqué le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile Adolphe Mboumaba. Soyez rassurés, chers participants, de toute notre reconnaissance au regard de l'opiniâtreté, la détermination, le professionnalisme de chacune et chacun, avec son expertise, pour produire un texte de haute facture, très consistant et performant qui, assurément, a répondu aux attentes de l'initiateur du dit projet de loi, j'ai cité, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, à qui nous rendrions fidèlement compte non seulement des conclusions pertinentes auxquelles vous êtes parvenus, mais aussi de l'engagement très marqué qui a été le vôtre tout au long de vos travaux. Moisson plutôt abondante à l'issue de ces travaux, et Lali Koliar-Donganga, présidente du groupe 2, propose déjà un mécanisme à chaud de ce projet. La mesure principale, c'est de faire beaucoup de lobbying sur cette loi. Il faudrait que tout le monde comprenne l'intérêt de cette loi. Donc il va falloir continuer à travailler d'arrache-pied pour faire comprendre, là où il y a des résistances, que ce projet de loi-là ne viendra pas bousculer la fourmilière, mais au contraire, elle viendra pour essayer de faire que notre pays avance, comme on dit dans le concert des nations. Cet avant-projet de loi validé va renforcer l'arsenal juridique en République du Congo. Cette session a permis aux experts d'élaborer un document qui sera présenté officiellement au Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Suivez. Ces experts venus de différents secteurs discuter et valider le texte de l'avant-projet de loi portant institution de la justice restaurative ont eu 2 jours intenses de travaux pour proposer un document efficient avant sa présentation officielle au Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Des échanges fructueux que saluent les présidents du groupe. Nous avons travaillé dans une ambiance absolument complémentaire et je dirais même parfaite. Et je crois que nous avons eu des débats très intenses à la suite desquels des compromis et des options ont été prises. Et à ce titre, je peux dire que je suis satisfait de ce qui a été décidé. Je ne m'attendais pas à ce que les personnes puissent vraiment s'intéresser à ce type de projet de loi parce que généralement dans notre société, on est toujours en train de privilégier la condamnation plutôt que de privilégier la réinsertion. Or, cette pratique-là, c'est une pratique où on donne une chance en réalité à une personne qui a commis quelque chose et on lui donne une chance de se réinsérer dans la société. Donc, de voir que tout le monde s'y est mis, tout le monde s'y est intéressé, chacun a apporté sa vision de la pratique, de la problématique, je suis en tout cas très satisfaite. Cet atelier a été d'une importance capitale, a souligné Oppo Dominique, chargé des missions du Haut-Commissariat.
Ainsi donc s'achève cette édition. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Au revoir et rendez-vous dans nos prochaines éditions.